Destitué par une junte militaire le 26 juillet 2023, l'ex-président régulièrement élu du Niger, Mohamed Bazoum, appelle la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays. Le dirigeant nigérien déchu alerte et avertit que la région pourrait tomber davantage sous l'influence russe via le groupe Wagner qui opère déjà dans les pays voisins. Selon la Banque africaine de développement, les perspectives de croissance du produit intérieur brut de la région ouest africaine sont positives et devraient augmenter légèrement pour atteindre 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024. À noter que la croissance économique de l'Afrique de l'Est s'est estimée à 3,8% en 2022. Ces performances seraient dues à l'absorption intérieure et à la demande extérieure dans la région, au dynamisme des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, entre autres. En 2022, la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a enregistré une hausse de revenus de 43,72%, soit 886 milliards de francs CFA. Ces revenus générés par le secteur de l'électricité au Sénégal sont essentiellement portés par la hausse de 16% à 4 862 gigawattheures des ventes nationales d'énergie et à l'accroissement de 10,7% à 1789 MW de la puissance totale installée au Sénégal, de même que le nombre de clients qui s'est accru de 8,84% à 2,13 millions. La Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci, envisage un développement accéléré des blocs pétroliers CI 523 et CI 525 afin de fournir au secteur électrique un volume journalier supplémentaire de 60 millions de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 16 années au minimum. Cette production, qui devrait démarrer à partir de 2026, s'inscrit dans une stratégie de développement accéléré de ces gisements afin de fournir davantage de gaz au secteur électrique ivoirien. Le Nigeria a démarré les travaux de la première phase d'un projet de production d'électricité de 1350 MW ce vendredi 4 août 2023. Dans sa première phase, l'infrastructure sera dotée d'une capacité de 350 MW et sera installée sur une superficie de 54,7 hectares à Gwagwalada, une zone économique locale de la ville d'Abuja au Nigeria. Le président nigérian ambitionne ainsi d'augmenter la production d'électricité du pays au-delà des 12 000 MW actuels.